Qu'est-ce que le trouble de la personnalité antisociale dans lequel on peut retrouver le fameux narcissique? Welcome back mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne Alice Light, les enfants de la lumière. Si tu ne me connais pas encore, sache que je m'appelle Alice Light, je suis fille d'une maman pervers narcissique et sur cette chaîne vidéo je raconte mon histoire, ce que j'ai vécu, je parle de plein de choses, les traumas, je vais faire de plus en plus de vidéos sur l'énergétique et aussi bientôt vous allez voir, je vais vous apporter des outils car sur cette chaîne vous prenez la connaissance de soi, plus vous apprendrez à vous connaître et plus vous serez fort, solide intérieurement et moins ces gens-là qui ont le trouble de la personnalité narcissique, les pervers narcissiques, moins ils vous affecteront et moins vous les rencontrerez. Donc je vous invite vraiment, comme toujours, à prendre soin de vous. N'hésitez pas à vous faire suivre, faire des thérapies au besoin, etc. etc. Aujourd'hui, on va aborder de manière simplifiée qu'est-ce que le trouble de la personnalité antisociale. So let's go mes belles lumières. Alors, le trouble de la personnalité antisociale. Pourquoi je vous en parle? Parce que le trouble de la personnalité narcissique fait partie de ce qu'on appelle en Amérique, dans le Disorder Manual, manuel des maladies mentales, il y a 3 catégories de personnes dans le trouble de la personnalité antisociale. Il y a la classe A, la classe B et la classe C. Or, dans la classe B, on va retrouver le trouble de la personnalité narcissique. Avec lui, il y a toujours dans la classe B le trouble de la personnalité borderline, le trouble de la personnalité sociopathe, la personne qui est psychopathe. Il est évident qu'avant de reprendre les termes et les définitions du sociopathe et du psychopathe, parce que souvent beaucoup disent que le pervers narcissique est un sociopathe et un psychopathe, ça m'est notamment arrivé quand j'étais en formation cet été. Une personne qui a osé prétendre mieux savoir à ma place ce que j'avais vécu et que j'avais vécu mon histoire. Et elle m'a dit, ben, si t'as pas vécu ça, c'est que ta mère était pas un pervers narcissique parce que ce sont des sociopathes. Faux. Le trouble de la personnalité narcissique, c'est le trouble de la personnalité narcissique. Le sociopathe, c'est le sociopathe. Le psychopathe, c'est le psychopathe. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des nuances infimes qui vont catégoriser les gens tels qu'ils sont. La personnalité est tellement complexe, elle est tellement évasive, elle est tellement large, mais à quel moment on peut mieux dire que quelqu'un d'autre qui est qui et qui sommes-nous pour vraiment dire qui sont les gens? Si il y a un manuel de maladie mentale qui permet de catégoriser les gens, c'est pour aider les psychologues et les psychiatres à mieux les définir, tellement c'est compliqué. Donc que quelqu'un qui ne connaît pas votre vie ou ma vie se permette de mieux dire que moi ce que j'ai vécu, ça certainement pas. Donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de retourner ça en force. Et comment je retourne les choses en force? En vous présentant exactement les différences qu'il y a entre un psychopathe, un sociopathe, entre un psychopathe, un narcissique, entre un sociopathe, un narcissique, etc. etc. Je ne dis pas qu'une personne qui a le trouble de la personnalité narcissique ne peut pas être sociopathe. Mais c'est pas parce qu'ils sont ou ils sont pas sociopathes que vous n'avez pas eu affaire à un pervers narcissique. De plus, je le rappelle, le pervers narcissique, comme il a été décrit par Paul-Claude Racamier, on parle bien de perversion. La perversion, c'est quoi? C'est la corruption de toute notion. Et un sociopathe, il s'en fout de pervertir. Le narcissique, il aime pervertir. D'où le fait qu'on parle de pervers narcissique en France. Parce que chez nous, en France, on a bien compris, oui, parce qu'à l'étranger, ils parlent tous du trouble de la personnalité narcissique, mais on a bien compris qu'il y a une notion de perversion. Le psychopathe, il s'en tape. Le sociopathe, il s'en tape de vous pervertir. Il vous utilise comme des objets, comme le narcissique. Mais le pervers narcissique, il aime corrompre vos notions d'énergie, énergie sexuelle, énergie financière, etc. C'est pour ça qu'on se retrouve les poches vidées, c'est pour ça qu'on se retrouve vidé d'énergie, et c'est pour ça qu'on se retrouve sexuellement pas du tout en phase avec ce qu'on a vécu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a le climat incestuel. Mais quand vous faites face à un psychopathe et un sociopathe, il n'y aura pas toujours le climat incestuel. Alors que le pervers narcissique, c'est inévitable. Il y a un climat incestuel qui s'installe avec lui, ou voire de l'inceste. D'ailleurs, les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques le disent très souvent. Et les gens, quand ils entendent ça, ils se rendent compte, ils réfléchissent et ils réalisent que oui, leurs parents ou leurs conjoints avaient des comportements au niveau de l'intimité, de la sexualité, où il y avait pas, c'était pas normal. Donc voilà, donc cette notion de perversité, elle est très importante à comprendre. Et donc j'en reviens. Je vais vous faire vite fait ce que c'est que le trouble de la personnalité antisociale de manière générale, dans lequel on retrouve le borderline, le sociopathe, etc., etc. Bien comprendre de quoi on parle, c'est une importance capitale. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Donc, let's go!
Alors, qu'est-ce qui caractérise les personnes qui ont le trouble de la personnalité antisociale? Ben déjà, je pense que vous l'avez compris, c'est que ce sont des personnes qui ne ressentent absolument pas de remords, qui n'ont jamais de la culpabilité vis-à-vis de ce qu'elles ont fait, comme les voisins qui ont tué mon chat et qui m'ont hurlé dessus parce que je leur ai demandé de partir de chez moi. Ils avaient absolument aucune culpabilité, aucun remords d'avoir tué quelqu'un. Ils s'en foutaient en fait. Donc ça, c'est un exemple. Pas de remords, pas de culpabilité. Ils sont capables de rejeter la faute sur les victimes, donc ils vont dire que c'est votre faute, que c'est parce que vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait alors que vous étiez même pas là, par exemple. Ils vont dire que c'est parce que la vie est injuste, que de toute façon l'autre l'a bien mérité, ce genre de comportement qui est absolument odieux. Ils vont pas se laisser faire, hein, ils vont vraiment insister pour que ce soit l'autre, que la faute retombe sur l'autre. Donc voilà, donc c'est très compliqué parce qu'ils peuvent être vraiment très 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 méprisables envers les autres en fait. Ils sont indifférents aux sentiments, aux droits et à la souffrance des autres. Ils ont vraiment un mépris des autres absolu. Donc que ce soit le psychopathe, le sociopathe, le narcissique, c'est pour ça que je vous fais vraiment cette vidéo. Parce que quand la personne m'a dit « Oh bah ta mère elle devait pas être une perverse narcissique, merci, j'ai failli me tuer mais à part ça tout va bien », tellement je l'ai mal vécu, donc non, elle est personne pour me dire ça. Mais parce qu'en fait le sociopathe aussi il méprise les autres. Le psychopathe aussi il méprise les autres. Et le borderline, comme il a des problèmes de gestion émotionnelle, de gestion de ses émotions, dans ses comportements, il va être très impulsif et il va mépriser le sentiment des autres. Mais le borderline, il est un peu à part parce que lui il cherche à aller mieux là où le psychopathe, le sociopathe, en fait, ils vont faire des thérapies que parce qu'en fait, la justice les y oblige parce que tu les retrouves en prison, ces gens-là. Donc voilà. Le trouble de la personnalité antisociale, il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a plusieurs catégories. Moi là, je dis de manière générale ce que c'est, mais il faut bien vous dire qu'il y a d'autres types de personnalités qui sont pas des gens mauvais, qui sont dedans, d'accord? Mais bon, dans le cas des sociopathes, psychopathes et narcissiques, ouais, c'est épuisant de vivre avec eux. Donc voilà, ces gens-là, en fait, ils vont commettre des actes illégaux, malhonnêtes, ils sont irresponsables, ils sont aussi irresponsables d'eux. Ils vont exploiter les autres dans l'objectif, enfin, dans un profit personnel. Vraiment, ils exploitent les autres, ils éprouvent aucun remords, ils se sentent pas coupables. On verra quand même qu'il y a quelques différences, hein. Par exemple, le psychopathe se sent jamais coupable, mais le sociopathe peut, quand il est enfant ou adolescent ou en début de parcours, quand il commence à devenir sociopathe, il peut ressentir un tout petit peu de la culpabilité. On verra ça après. Donc c'est des gens qui vont accuser l'autre de retourner la situation, ils vont justifier ou rationaliser leur comportement en disant que de toute façon, ce que je vous ai dit, l'autre mérite ça, l'autre mérite de perdre, il l'a bien cherché, il l'a bien mérité. Donc ça c'est mauvais, hein. C'est des gens très rancuniers, moi je trouve. Donc ils vont me dire que c'est la faute de la victime parce qu'elle est stupide, parce qu'elle a été impuissante. Donc ça c'est de l'abus émotionnel. Rappelez-vous ce que vous avez probablement vécu avec votre pervers narcissique. Il va faire en sorte que c'est votre faute parce que vous avez été impuissant, incapable de réagir, etc. Et ça c'est absolument pas normal. Vous avez le droit de ne pas savoir comment réagir comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Ils vont être indifférents aux conséquences, aux abus qu'ils vont mettre en place, sur le fait que ça peut détruire quelqu'un, que ça peut avoir des effets négatifs sur vous. Ils vont être insensibles aux droits et aux sentiments des autres. Donc par exemple, c'est le cas du voisin. Je reprends cet exemple parce qu'il est très pertinent pour moi. Mon voisin qui est rentré chez moi par intrusion dans mon domicile. Oui, parce qu'il a cru, j'ai eu un voisin qui est rentré un mercredi parce que mon père était pas là et donc il croyait qu'il y avait personne. Et donc j'ai compris que tous les mercredis, il venait chez nous se servir d'affaires à nous qui étaient à l'extérieur, derrière notre dos sans nous le dire. Donc ça, c'est le genre de comportement antisociaux qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas respecter vos limites, qui ne vont pas respecter les règles, qui ne vont pas respecter les lois. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Que ça le dérangeait pas si je faisais la même chose chez lui. Mais en fait, et c'est parce qu'il ne s'est jamais excusé, donc c'est des gens qui ne s'excusent pas. Et pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'en fait, c'est assez représentatif qu'une personne normale n'aurait jamais dit ça. Une personne normale se serait excusée, aurait déposé les affaires, se serait sentie coupable, ce qui n'est pas arrivé dans son cas. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il avait des sérieux problèmes psychologiques, que ça me regardait pas et que j'avais autre chose à faire. Mais je me suis dit, ah ouais, la vache, là j'ai été face à quelqu'un qui allait retourner la situation pour dire que le comportement qu'il avait eu était normal et que c'était moi le problème. Bah non, en fait. C'est pas normal de rentrer derrière le dos chez les gens comme ça dans le jardin, d'aller se servir. Imaginez-vous, est-ce que vous allez enjamber une clôture pour aller vous servir chez les gens? Est-ce que vous allez monter dans la voiture de quelqu'un que vous connaissez pas pour aller lui piquer une clope? Non, mais qui fait ça? Personne ne fait ça, à part les gens qui ont des comportements dysfonctionnels, où ils ne respectent pas les règles, les lois, où ils sont malhonnêtes, où ils commettent des actes illégaux, irresponsables, etc. Donc je vous donne vraiment cet exemple parce que c'est hallucinant de voir ça et c'est hallucinant de voir que la personne va retourner la situation pour faire croire que le problème c'est l'autre,
qu'elle est indifférente aux effets négatifs, qu'elle va blâmer la victime, qu'elle va justifier ou rationaliser leur comportement en disant que oui, c'est tout à fait normal, elle aussi elle m'autoriserait à rentrer chez elle quand elle n'est pas là pour se servir. Mais oui bien sûr, mais oui bien sûr, mais oui. Bref, c'était un très très bon exemple, donc moi je vous le donne parce que je trouve ça pertinent. Donc le trouble de la personnalité antisociale, on va avoir des gens qui sont très impulsifs, donc ils vont changer soudain de comportement, de conduite en fait, à faire ce qu'on appelle une rage narcissique, c'est que vous avez une réaction excessive et soudaine et inappropriée par rapport à ce qui se passe. Donc c'est ce genre de comportement, ces gens-là, ils ont des changements soudains. Mais ça peut se retrouver. Ce qui est intéressant, c'est de voir la conduite que la personne, elle va faire, qui est excessive, d'accord, qui est impulsive, qui est excessive, qui est soudaine, qui est disproportionnée. Donc, dans le quotidien, ces gens, ils peuvent soudainement changer de relation, donc amoureuse, amicale, de maison, d'emploi. En fait, ils n'arrivent pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est pour ça que le narcissique n'est pas le sociopathe et n'est pas le psychopathe. Parce que le sociopathe, la personne qui a des troubles de comportement impulsif, notamment le borderline, ils vont du jour au lendemain changer de carrière, de relation, de maison, là où le narcissique, il va s'installer pour avoir du pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que le sociopathe est un narcissique, car ils n'ont pas les mêmes comportements dans de l'infiniment petit. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc c'est des gens qui peuvent, comme ils ont des comportements impulsifs, ils peuvent se mettre à boire des quantités excessives d'alcool, de prendre des drogues illégales, ils sont toujours dans l'illégalité, ils peuvent commettre des crimes. C'est pour ça qu'on va retrouver le psychopathe et le sociopathe dans des prisons, là où les études sont menées pour les identifier, parce que sinon on les connaîtrait pas. Donc en Amérique, il a été évalué à peu près dans certaines prisons jusqu'à 50% de psychopathes et de sociopathes qu'on retrouvait en prison. Donc voilà, mais en tout cas, on parle pas... les narcissiques, on les retrouve pas forcément en prison. Donc, vous voyez qu'il y a des différences entre les... Il peut y avoir plein de types de personnes qui ont le trouble de la personnalité antisociale, mais chaque type, donc là par exemple, je vous parle du sociopathe, du narcissique, du psychopathe, vont avoir des comportements différents. C'est pour ça que je suis pas d'accord quand Christelle Albaret, elle dit que le pervers narcissique est un sociopathe. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis plutôt de l'avis du docteur Ramani qui explique bien que, en fait, il y a des différences et aussi au niveau de l'abus émotionnel, on peut identifier qu'une personne a été victime d'un narcissique parce qu'elle va avoir certaines peurs, certains abus émotionnels qu'elle aura vécu. Là où si le psychopathe te tue, clairement c'est pas la même. Tu comprends, je veux dire, le narcissique, il va pas te tuer physiquement, il va te pousser à la mort, il va te pousser au suicide par abus émotionnel, par emprise psychologique. Mais le psychopathe, en fait, c'est pas du tout la même chose. Le sociopathe, ils vont pas t'utiliser de la même manière, même si face à ces trois personnalités-là, on est tous des objets, d'accord? Et même si les trois sont impulsifs, le narcissique n'est pas impulsif de la même manière que le sociopathe, le psychopathe ou le borderline. C'est toute la difficulté à comprendre dans ce trouble de la personnalité antisociale, c'est que, comme je vous ai dit, la personnalité, c'est quelque chose de très large. Vous allez le voir quand je vais poster mes vidéos sur l'énéagramme, quand je vais vous parler vous allez voir que c'est très subtil. Et bref. Donc, c'est aussi des gens très agressifs qui répondent facilement à la provocation. Voilà, donc ils vont pas se soucier de votre sécurité. Il se soucie pas de sa propre sécurité, d'ailleurs. Le narcissique non plus, ne se soucie pas de sa propre sécurité. C'est un peu particulier aussi comme comportement. Donc ils sont très irresponsables. Avec les personnes qui ont le trouble de la personnalité antisociale peuvent avoir d'autres troubles qui viennent avec. Donc par exemple, c'est toute la complexité de ces personnes-là. C'est qu'en fait, ils peuvent avoir de l'anxiété, ils peuvent avoir de la dépression, ils peuvent avoir des troubles déficit de l'attention avec hyperactivité. Une personne peut avoir le trouble de la personnalité borderline et être un TDAH. Elle peut être dépressive, elle peut être anxiogène. Donc les personnes qui ont le trouble de la personnalité borderline, c'est vraiment à part. D'ailleurs, souvent, ils viennent consulter pour aller mieux. Mais sinon, les personnes qui sont narcissiques, elles peuvent avoir, des problèmes de dépression, etc., etc. Les sociopathes et les psychopathes, c'est un peu différent quand même parce qu'au niveau du cerveau, ils ont des particularités, comme je vous l'ai dit. Donc, le psychopathe, par exemple, contrairement aux autres,
Le psychopathe, il peut avoir un cadavre dans sa voiture et avoir un policier qui fait le contrôle du véhicule pour lui demander les papiers, voilà, juste parce qu'il est là. Ben, vous inquiétez pas, le psychopathe, il va réagir comme si tout allait bien, comme s'il n'avait pas de cadavre dans la voiture. En fait, il n'a pas au niveau du cerveau des choses qui s'activent au niveau de la peur. Au niveau de la peur, il va pas avoir un système particulier qu'on a dans le cerveau qui s'active quand on a de la peur. Il va pas transpirer, il va pas être stressé, il va pas avoir le cœur qui bat plus vite. Ce que la personne qui est narcissique et qui a le trouble de la personnalité borderline va avoir. Ces gens-là, ils vont avoir des peurs, ils vont avoir des réactions. Là où le psychopathe n'a pas. Le psychopathe, il naît comme ça. Là où le sociopathe le devient. C'est-à-dire que le psychopathe et le sociopathe, ils ont des points en commun. Mais le sociopathe, il devient cette personne. Parce que en fait ça repose beaucoup déjà sur l'enfance. Ce sont souvent des gens qui ont grandi comme ça, hein, les personnes qui ont le trouble de la personnalité, le sociopathe, hein, le sociopathe, il a grandi dans un environnement où il a pu vivre ou avoir des exemples. Il y a pu avoir des facteurs dans l'enfance, on appelle ça l'adversité, qui a contribué à ce qu'il se développe comme ça. Donc voilà, donc s'il a déjà eu des parents, des frères et des sœurs dans l'enfance qui étaient atteints du trouble de la personnalité antisociale, ben cet enfant qui a grandi, qui a eu un environnement, le facteur environnemental plus le facteur au niveau de l'éducation avec les parents, plus possiblement les gènes, il aura des chances de devenir comme ça. En fait, quand on a des parents maltraitants ou négligents, sur le plan de la discipline et le plan de la parentalité, l'enfant peut développer des comportements du trouble de la personnalité antisociale jusqu'à devenir sociopathe. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que le psychopathe, je crois que c'est plus au niveau du cerveau, émotionnel, il y a des choses qui ne se sont pas développées. Et le narcissique, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes et que je vous ai parlé du trouble de la personnalité narcissique, on va retrouver à la fois une possibilité qui est l'environnement qui l'a fait réagir comme ça, le comportement des parents, donc l'environnement. L'enfant n'a pas développé sa personnalité, une personnalité stable, d'accord, sa propre identité, elle n'est pas stable. Et ça peut aussi être des parents, donc le syndrome de l'enfant roi. D'ailleurs, j'ai fait un podcast que faudra peut-être que je vous poste. C'est quand on a des parents qui ont été trop critiques, trop indulgents, qui ont créé en fait ce narcissisme-là, parce qu'il n'y a pas eu des comportements normaux dans l'environnement de la part des parents, dans l'éducation, ou alors la personne elle a eu des traumas, comme je vous l'ai expliqué. Par exemple, si on prend l'exemple de la personne qui a le trouble de la personnalité narcissique, chez eux, on va voir de manière persistante que ces gens-là ont une perception exagérée de leur valeur, qu'ils ont un besoin d'être admirés, excessive. Là, le psychopathe et le sociopathe, ils s'en tapent d'être admirés, ok? Ils s'en tapent. Donc, on peut pas dire, pour moi, que le narcissique est un sociopathe. On peut dire qu'il a, en plus de son besoin de grandeur, des comportements de sociopathie, si vous voulez, mais le sociopathe n'est pas forcément narcissique. Le psychopathe n'est pas forcément narcissique. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord quand je vois des gens qui sont psychologues et qui mettent sur Internet, qui vont dire que le narcissique est un sociopathe. Bah non, parce que le sociopathe n'est pas forcément un narcissique. Tous les sociopathes ne sont pas narcissiques. Tous les psychopathes ne sont pas narcissiques. Toutes les personnes qui ont le trouble de la personnalité narcissique ne sont pas forcément pervers. Et moi, le pervers narcissique, c'est vraiment celui qui instaure le climat incestuel, qui a des comportements d'inceste. Et ça, je vous l'ai dit. Et c'est aussi le dévoreur d'âme, ceux qui pratiquent le pouvoir de l'intention négative avec les entités, etc. Le dévoreur d'âme, c'est celui qui a ça. Le pervers narcissique peut ou pas être un dévoreur d'âme. Le pervers narcissique, il n'est pas forcément sociopathe, il n'est pas forcément psychopathe. Le sociopathe n'a pas forcément un sens exagéré et non fondé de son importance et de ses talents de mégalomanie. Il n'a pas forcément besoin d'être admiré en permanence. Vous comprenez qu'il y a des différences, j'espère, parce que c'est ça toute la subtilité. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que le trouble de la personnalité narcissique, c'est vraiment quelque chose de particulier, d'accord? Il repose sur des critères très spécifiques que les psychiatres et
et les psychologues peuvent identifier, il a un besoin d'admiration en permanence. Il a besoin voilà, de prendre toute la place. Il a besoin d'être admiré, il a des fantasmes d'être exceptionnel, de grandes réalisations. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, de prestige et de pouvoir. Le psychopathe, il s'en fout du prestige et du pouvoir. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, dans un mépris des règles et des lois total. Donc voilà, et on peut quand même associer les troubles entre eux, c'est-à-dire que une personne qui a le trouble de la personnalité narcissique, il peut avoir de la dépression, il peut avoir des abus de substances, il peut avoir des troubles qui sont liés à des abus de substances, il peut aussi être borderline, paranoïaque, quoi. Donc vous voyez qu'un trouble de la personnalité narcissique, il peut être narcissique et plein d'autres choses autour. Un borderline, il peut être borderline, impulsif, antisocial. Un sociopathe et un psychopathe sont rangés dans les troubles de la personnalité antisociaux parce que ce qui réunit la personnalité narcissique, sociopathe, psychopathe, c'est que ce sont des gens qui n'ont absolument aucun remords, qui n'hésitent pas à considérer l'autre comme un objet, à abuser de l'autre, qui n'ont pas de respect pour les règles, pour les lois. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment ce qui les regroupe. Maintenant, il y a aussi des différences entre eux. Et voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour un peu rappeler toutes ces notions-là, que voilà, les troubles de la personnalité sont vraiment caractérisés par des schémas où ce sont des comportements que la personne elle a en permanence, qui va entraîner une souffrance chez eux et ou dans leur entourage. Par exemple, la personne qui est borderline, elle souffre beaucoup d'être borderline et les gens qui l'entourent, elles souffrent beaucoup. Et il existe 10 types de troubles de la personnalité d'après le manuel diagnostique, d'accord? 3 catégories, A, B et C. Et dans la catégorie B, on va retrouver le trouble de la personnalité antisociale, dans laquelle il y a il y a le borderline, le sociopathe, le psychopathe, le narcissique et ce qu'elle a. Et donc les troubles du groupe A, en fait, ils vont comprendre les personnes qui ont des caractéristiques distinctes, telles que paranoïde, ça veut dire méfiance et suspicion, schizoïde, désintérêt pour les autres, schizotypique, donc c'est des gens qui ont des idées, des comportements bizarres ou excentriques. Les personnes qui sont dans le groupe B, c'est ce que je viens de vous dire, antisociales, donc psychopathes, sociopathes et narcissiques. Donc c'est des gens qui sont irresponsables et qui ont une irresponsabilité sociale, le mépris des autres, la tromperie, la manipulation des autres. Donc on retrouve bien le narcissique dedans. Dans la catégorie borderline, et donc il y a le fameux narcissique qui a le besoin d'admiration, manque d'empathie et vision exagérée de sa valeur personnelle. Dans le groupe C, on va retrouver les personnes qui ont des troubles de la personnalité tels que la personne évitante, la personne dépendante et la personne obsessionnelle compulsive. Donc c'est les 3 types qu'on va retrouver dans la catégorie du groupe C, d'accord? Donc voilà, c'est les gens qui ont le trouble de la personnalité, de manière générale, c'est des gens qui ont des soucis avec l'identité et le sens de soi. En fait, ils ont une image, ils n'ont pas une image claire d'eux-mêmes, ils n'ont pas une image stable d'eux-mêmes, ils ont des difficultés avec les relations aux autres à tel point que ça les fait souffrir. Donc voilà, et c'est des gens qui sont vraiment dans des traits de caractère et de comportement très précis qui rentrent dans le diagnostic du manuel du DSM en fait. En fait, ils ont des pensées, des comportements qui sont absolument inappropriés, qui sont persistants, qui vont déranger l'autre et soi, qui vont avoir des conséquences en fait. En fait, c'est des gens qui voient pas vraiment, qui se rendent pas compte de qui ils sont, ils se comprennent pas, ils comprennent pas les autres, ils n'arrivent pas forcément à interagir avec l'autre ou avec en contrôlant leur impulsion. Voilà, donc c'est plein de choses. C'est des gens qui ont clairement besoin d'être accompagnés. Vous comprenez bien que les psychopathes et les sociopathes, ce sont des gens qui peuvent avoir des actes criminels, qui peuvent tuer. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve en prison et c'est pour ça qu'en Amérique, beaucoup de recherches ont pu être... les personnalités sociopathes et psychopathes ont pu être établies grâce aux recherches qui ont été faites dans les prisons. Concernant le narcissique, comme vous le savez, ils sont difficiles à évaluer. On les connaît et on est capable de les évaluer, mais on les retrouve difficilement dans les thérapies. En général, ils sont poussés à rentrer en thérapie, soit parce qu'ils ont commis des actes et du coup la justice, elle les oblige à suivre une thérapie, soit parce que comme vous le savez, ils vont se faire, c'est par obligation familiale, ils sont obligés d'aller voir un psy parce qu'il y a eu un divorce et il y a eu des histoires, ou parce que le mari ou la femme l'a demandé et du coup le narcissique va faire la thérapie, mais en se faisant passer soit pour la victime en disant que c'est l'autre le problème, soit il n'a pas de problème et c'est l'autre le problème. Enfin bref, de toute façon ça n'amène à rien. Par exemple, nous, dans ma famille, on a été amenés à faire une thérapie familiale
Et pour vous dire, hein, au bout de 3 ans, les psychologues ont abandonné. Ouais, ouais, ils ont abandonné, c'est assez dingue. Ben oui, parce que ça menait à rien, parce que les psychologues, sur les 4 personnes de la famille, il y en avait 2 qui avaient des troubles de la personnalité antisociaux, dont ma mère qui était une narcissique. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là quand ils veulent pas guérir? On ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas. Je suis désolée, on en revient toujours à la même chose. Parce que pour guérir ces personnes, c'est des thérapies très précises qu'il faut être mises en place par des psychiatres, par des psychologues qui sont spécialisés dans toutes ces maladies. Donc voilà, les personnes qui ont le trouble de la personnalité narcissique vont pas se rendre compte qu'ils ont des comportements inacceptables, inappropriés. Pour eux, ça n'existe pas, c'est l'autre le problème. Donc bien évidemment, hein, va les soigner. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué avec eux et que les psychothérapies qui seraient adaptées, ben comment tu veux réduire la souffrance ou aider la personne à comprendre ses problèmes internes, à réduire le caractère inadapté de ses comportements, de ses pensées, face à la société, face aux autres, s'ils ne le veulent pas. Hein. Voilà, on en revient toujours au même problème. Donc moi, quand je vois que les psychologues ont abandonné le cas de ma famille, bon ben voilà, hein, j'en conclus ce que j'en conclus. Alors certes, c'était il y a 15 ans, mais en attendant, ben voilà, ça n'a pas résolu le problème. Et ben vous savez quoi, c'est pas grave. Aujourd'hui, je sais que ce qu'il faut, c'est que c'est moi qui travaille. Ce qu'il faut, c'est que je travaille sur moi. C'est que moi, je fasse des thérapies adaptées pour que j'aille mieux, pour que je puisse vivre ma meilleure vie, pour que je rencontre des personnes dans l'amitié, donc des personnes dans mes relations amicales et amoureuses qui me conviennent parce que j'ai appris à me connaître, parce que j'ai enlevé mes peurs, mes traumas, mes croyances limitantes. Bien sûr, j'ai encore des peurs, mais tout ce qui m'a gênée, je suis allée travailler dessus et je vais beaucoup mieux maintenant. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux vous faire ces vidéos sur Internet. Et je me suis pas arrêtée à dire que c'est à l'autre de se faire soigner. Je me suis pas dit, mon problème sera jamais résolu parce que ma mère pervers narcissique ne se fait pas soigner et que tant qu'elle se fait pas soigner, ben le problème sera jamais résolu. Faux. Elle, son problème ne sera jamais résolu avec elle-même parce qu'elle se fait pas soigner. Par contre, si moi, j'ai besoin de me faire soigner, je sais que je le peux parce que j'ai pas le trouble de la personnalité narcissique et parce que je suis capable d'aller demander de l'aide, parce qu'il faut que j'aille demander de l'aide pour aller mieux. Tant que je me prends pas en charge, il se passera rien. Le problème, c'est pas eux, le problème, c'est comment moi, je fais pour aller mieux et pour vivre ma meilleure vie. Et ben c'est tout simplement en me prenant en charge, en prenant mes responsabilités, en prenant soin de moi. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que ça vous aide de savoir que quand on met en place des actions, et pour vous, peut-être à vous soigner là où vous avez besoin de vous faire soigner, donc ben, vous autoriser de les faire aujourd'hui, c'est déjà vous devenir responsable et acteur de votre vie. C'est déjà vous prendre en charge, c'est déjà vous faire plaisir, vous faire du bien. Et c'est le début de la réussite du soi en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura aidé. Les prochaines vidéos qui arrivent, je vais vous parler du psychopathe, du sociopathe. Et puis bien évidemment, dans les vidéos pour les enfants de parents narcissiques, je vais commencer à vous parler des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Je vais comme d'habitude vous raconter ce qu'on peut vivre quand on est enfant de parents narcissiques. Et puis sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.